Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce premier jour de la semaine pour notre programme de prière, notre semaine de prière. Après aujourd'hui, nous voulons passer à l'attaque à partir d'aujourd'hui. Et notre thème, c'est « Laisse aller mon peuple ». Laisse aller mon peuple. Nous allons rapidement relire nos textes de base. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. Et puis nous lirons Exode chapitre 9, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Exode 9, verset 1 dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous disons encore Amen. Nous sommes dans cette semaine que nous avons consacrée au thème de la délivrance et à l'accomplissement de notre destinée. En nous envoyant sur terre, Dieu avait déjà tracé un plan, avait déjà prévu un projet pour chacun d'entre nous. Comme sa parole dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce projet que Dieu a formé, ce plan qu'il a pour nous, c'est ça justement notre destinée. Notre destinée est l'ordre de mission que Dieu a signé pour nous ici-bas sur la terre. C'est un ordre de mission qui s'exécute sur la terre et qui va s'achever au ciel dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et cette mission que Dieu nous donne est combattue. Cette destinée que Dieu nous donne rencontre des obstacles. Et alors, Dieu veut nous tenir par la main afin de nous faire sortir de l'environnement ou du poids pesant de ces obstacles qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. Il en était ainsi d'Israël. Dieu lui-même a dit qu'Israël était son peuple, son premier-né. Autrement dit, Dieu avait un projet pour des nations, pour les nations du monde. Mais cela devait passer par Israël. Dieu s'était formé Israël comme étant la nation choisie par laquelle il viendrait en personne pour sauver l'humanité. Mais cette nation était captive en Égypte. Et en étant captive, elle ne pouvait plus accomplir le projet, l'ordre de mission que Dieu lui avait
assigné. C'est ainsi que Dieu décide de le faire sortir triomphalement de l'Égypte. Et dimanche, nous avons tiré quelques leçons fondamentales, des leçons de base pour nous aider à pouvoir nous approcher correctement dans cette semaine en regardant cette expérience d'Israël. Nous avons dit que Dieu, il est fidèle à ses promesses. La preuve, Israël s'était retrouvé en Égypte, non pas comme par improvisation, mais Dieu l'avait déjà annoncé depuis bien longtemps à Abraham, leur ancêtre, que la nation, ta nation, tes descendants seront asservis à une nation étrangère. Mais au bout de 400 ans, je les ferai sortir la main, la tête haute, et ils sortiront avec beaucoup de richesses. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait sortir ce peuple comme il l'avait dit des années auparavant à Abraham. Dieu est fidèle à ses promesses. Nous avons dit, nous pouvons faire confiance en Dieu si nous détenons une promesse de sa part. Que pendant cette semaine, quelqu'un qui a une parole prophétique de la part de Dieu puisse la présenter devant le Seigneur comme une offrande, puisse la rappeler au souvenir de Dieu. Dieu prend plaisir à ce qu'on lui rappelle à son souvenir. Non pas qu'il a oublié, mais comme un exercice de notre foi. Celui qui rappelle au souvenir de Dieu exerce la foi qu'il a dans la promesse qui a été faite par Dieu. Dieu, il est fidèle à ses promesses. Et deuxièmement, nous avons dit, Dieu connaît notre situation et il entend nos prières. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Frères et sœurs, Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas absent dans la situation où tu te trouves. Tu dois savoir que Dieu est parfaitement au courant de ta situation de maintenant. À cet instant précis où tu te trouves dans ce temple, Dieu est au courant de la situation que tu es en train de traverser. Il connaît. Mais il veut que tu fasses une chose, comme Israël l'avait fait, que tu cries vers lui. Que tu cries vers lui. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. La situation que tu es en train de passer est une situation douloureuse qui te peine. L'état de ton cœur est un état douloureux qui te peine. Dieu veut entendre le cri, la souffrance de ton cœur là. Exprime-la devant le Seigneur. Pendant cette semaine, c'est une semaine où on n'a pas de tabou, où on n'a pas de restrictions, où on n'a pas de diplomatie devant Dieu. Ce qui fait mal à mon cœur, je le présente à Dieu. Il a entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Avant d'entendre les demandes du peuple, il a entendu d'abord la douleur du peuple. Parce que les cris que lui faisaient pousser les oppresseurs, c'était les cris c'était des pleurs à cause de la charge que Pharaon avait fait peser sur eux. Dieu a entendu tout cela. Dieu a entendu tout cela. Tu as droit cette semaine de dire à Dieu la souffrance de ton cœur, d'exprimer à Dieu la douleur de ton cœur. Il connaît et il entend nos prières. Troisième leçon que nous avons tirée, c'est que Dieu se porte garant de notre délivrance et de l'accomplissement de notre destinée. Dans cette délivrance, il ne nous laisse pas seuls. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui entre en jeu. Et quand il entre en jeu, tu peux être sûr que tu atteindras le but. Car lui n'échoue jamais, il ne rate jamais. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance qu'au bout de cette semaine, quelque chose va se passer. Parce que Dieu lui-même est descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Il rassure Moïse en lui disant,
Je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je serai avec toi est un engagement de Dieu que tu ne vas pas combattre tout seul, que tu ne vas pas pleurer tout seul. Je serai avec toi. Jésus l'a répété en disant, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. À combien plus forte raison le temps présent, c'est qu'il est avec nous. S'il est là jusqu'à la fin du monde, donc dans le temps présent, aujourd'hui, à cette seconde-ci, Jésus est avec nous. Et s'il est avec nous, c'est pour nous assurer sa victoire. Je voudrais dire à quelqu'un que la saison de la victoire a sonné, car Dieu lui-même prend les choses en main. Dieu s'engage en ta faveur. Dieu veut que tu sortes de cet esclavage. Il se porte garant. Et quatrième leçon que nous avons tirée, c'est qu'une délivrance effective exige de convaincre les parties en présence, l'opprimé et l'oppresseur. Chacun doit recevoir une parole. À l'opprimé, à celui qui souffre, on amène des signes, on amène des paroles de la part de Dieu, comme ce que je suis en train de faire là maintenant. Dieu m'envoie te dire qu'il t'aime. Dieu m'envoie te dire qu'il connaît ta situation. Dieu m'envoie te dire que cette année, lui-même est en train de la baliser pour toi. Dieu m'envoie te dire, lui aussi, il en a assez de ta souffrance. Il m'envoie te dire que sa compassion est si grande que quand tu souffres, son cœur aussi souffre. Et il est prêt, il veut te faire sortir de cette situation. Il a dit à travers Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir, pour vous donner de l'espérance. Frères et sœurs, toi qui pleures quand tu te projettes dans l'avenir, toi qui as des doutes quand tu regardes au futur, Dieu s'engage à pouvoir te donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit le domaine, conjugal, financier, professionnel, spirituel, Dieu dit, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. C'est ça. Et tu dois être convaincu de cela. Tu dois être convaincu de cela. Et comme il est un Dieu de signes, il va te donner des signes. Il va te donner des signes par rapport à cette année. Il va te donner des signes par rapport au futur que tu attends. Il va te donner des signes. Sois juste attentif, il va te donner des signes. Il va te donner des signes qui viendront sous une forme ou une autre. Mais quand ça viendra, aie le discernement que c'est Dieu qui me garantit de sa présence et qui me dit que demain sera meilleur. Pour ceux qui espèrent en lui, on peut dire demain sera meilleur. Mais l'autre partie, c'est l'oppresseur, c'est Pharaon. À Pharaon, on n'a pas besoin de négocier, on n'a pas besoin de conviction. Devant Pharaon, on donnera juste des ordres, des commandements. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Et c'est ce que nous allons répéter tout au long de cette semaine. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir de cette situation. Je sors de cette situation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de la permission de Pharaon. On n'a pas besoin de la permission de Pharaon parce que Pharaon est un général déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Voilà pourquoi, si Moïse devait dire « laisse-moi aller », nous dirons « je sors de l'Égypte ». Je décide de sortir de l'Égypte. Je n'ai pas besoin de la permission de Pharaon. Aujourd'hui, c'est juste ma volonté qui doit parler plus fort. Je veux et j'ai décidé de sortir de l'Égypte car Dieu a déjà ouvert les portes. Quand Dieu a envoyé l'ange à Pierre qui était en prison, la Bible ne me dit pas que l'ange a tenu la main de Pierre pour qu'il sorte de la prison. Non. La Bible nous dit juste que les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes qui étaient aux mains et aux pieds de Pierre ont été brisées.
Tout ce que Dieu attendait maintenant de Pierre, c'était qu'il sorte. Pierre n'avait pas besoin de dire encore au geôlier, est-ce que vous permettez que je sorte parce que la porte est déjà ouverte et mes chaînes sont déjà brisées? Non, non, non. Il n'avait pas besoin, il n'avait plus besoin de cela. Ce n'était plus une infraction de sortir de la prison. Tant que les chaînes étaient à ses mains, sortir de la prison serait une infraction. Ça serait une évasion de la prison. Mais Dieu a renversé l'équation. Dieu a brisé les chaînes et Dieu a ouvert les portes. Non seulement les portes intérieures de la prison, mais Dieu a ouvert même la porte de la ville, la grande porte en fer. Quand Pierre s'est approché de la porte elle-même a glissé. Il est temps que les éléments naturels obéissent pendant cette semaine afin que tu entres dans ta destinée. Aucune porte de fer ne doit rester au-devant de toi indéfiniment. Dieu a déjà envoyé plus qu'un ange pour libérer, pour faire tomber les chaînes et pour ouvrir les barrières. Jésus lui-même est avec nous maintenant. Il y a bien plus qu'un ange. Il y a bien plus qu'un ange pendant cette saison. Il est temps que toi-même tu dises, je sors maintenant de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Moïse a dit, laisse aller mon peuple. Mais aujourd'hui, à l'époque de la grâce et à l'époque de la puissance du nom de Jésus, nous n'allons pas négocier. Nous allons juste décider. Décider, c'est le langage de la foi. Je sors. Je sors. J'en ai assez. J'en ai marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je refuse de rester prisonnier. Je refuse de rester dans cette situation. Je refuse de continuer à considérer les choses telles qu'elles existent. Trop, c'est trop. Et tant que tu n'as pas encore eu assez de la situation présente, tu n'envisageras pas la situation future. Il faut d'abord que tu aies assez de la situation présente. Pendant que le pharaon qui connaissait Joseph était sur le trône, Israël n'avait pas encore assez de rester en Égypte. Parce que Joseph était là, leur frère était premier ministre, ils mangeaient, ils étaient à Goshen. Ils n'en avaient pas assez de rester en Égypte. Mais quand le pharaon qui n'a pas connu Joseph est venu sur le trône, il a commencé à combattre le peuple d'Israël. Alors c'est monté à leur cœur que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Frères et sœurs, il faut qu'au cours de cette semaine, tu aies une parole, une colère sainte qui monte en toi. Que trop, c'est trop. Cette situation a assez duré. Et ça va déterminer les attitudes que tu vas développer. Nous avons dit que c'est une semaine dans laquelle le jeûne est facultatif. Mais celui qui sent dans son cœur que trop, c'est trop. Non seulement le jeûne ne devient plus facultatif, il devient obligatoire et il devient même rallongé. Parce que trop, c'est trop. Comme disait quelqu'un doit mourir. Soit c'est moi, soit c'est le diable. Quelqu'un doit mourir dans cette semaine. Trop, c'est trop. Il y a des moments où tu dois être en colère sainte. Tu ne dois pas être en train de compatir et à chercher des raccourcis et à chercher des facilités. Il y a des moments où tu me dis, tant que je n'ai pas vu la gloire de Dieu, je ne mettrai rien dans ma bouche. Trop, c'est trop. La balle se trouve dans ton camp. L'oppresseur, on lui donne des ordres. Voilà donc ce que nous avons appris jusqu'à dimanche passé. Aujourd'hui, nous lançons cette série de triompher des stratégies de l'oppresseur. Triompher des stratégies de l'oppresseur. Ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph n'est qu'une représentation du diable. C'est une analogie du diable. Mêmes actions, même stratégie pour nous maintenir dans l'esclavage. Le diable procède exactement de la même façon que ce pharaon de l'Égypte. Il procède de la même façon. Exactement de la même façon. Et nous allons démonter une à une toutes ces stratégies. On va les démonter durant cette semaine. Les fondements qui étaient renversés doivent être relevés.
quand le diable sent sa défaite arriver, suite à notre prise de conscience, il tentera de modifier le plan de Dieu pour nous. Avec toutes sortes de mécanismes, avec toutes sortes de subterfuges. Frères et sœurs, vous devez savoir que nous sommes dans un combat spirituel. Pendant que toi tu es en train de t'apprêter à livrer bataille pour ta délivrance, le diable aussi est en train de s'apprêter pour te maintenir captif, pour te retenir captif dans cette situation où tu te retrouves. Et lui, il viendra avec des ruses, il viendra avec des stratégies pour te corrompre, pour te convaincre à rester en Égypte, à te contenter de ce que tu es en train d'expérimenter maintenant. Satan, comme Pharaon, ne veut pas que vous alliez. Et pourtant, le message que Dieu a donné à Moïse pour aller dire à Pharaon, ce message était clair. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et quand le Pharaon s'est rendu compte que Moïse n'allait pas abandonner la démarche, et devant la gravité des plaies qui étaient en train de tomber sur le peuple, Pharaon a changé de stratégie. Il a changé de stratégie. Il a commencé à négocier avec Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entendras dans ton cœur des paroles de négociation du diable, des paroles de négociation de ta chair, des paroles de négociation qui viennent du monde ou des convictions qui n'ont rien à voir avec le plan merveilleux de Dieu pour toi. C'est Satan qui a compris que tu es déterminé de sortir de cet esclavage, alors il viendra avec des subterfuges. Il viendra avec de la ruse. Satan veut que nous nous contentions de quelque chose de moins que le salut holistique que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il veut. Il veut que nous nous contentions de peu, de moins que ce que Jésus-Christ nous a donné. L'œuvre de la croix, CCE, l'œuvre de la croix affecte tout notre être. Il affecte notre corps, il affecte notre âme, il affecte notre esprit. Jésus a donné sa vie pour que tout notre être puisse être affecté. Mais quand le diable viendra négocier avec nous, il nous fera accepter juste une portion de ce que Jésus a fait pour nous. Et quand on remarquera que nous avons quand même quelque chose, on acceptera de rester en Égypte. Non, nous avons dit, nous allons sortir. Nous allons sortir. Le salut, quand nous parlons du salut que Jésus nous a donné, c'est un nom, c'est un mot biblique qui veut tout simplement dire la provision complète de Dieu pour l'homme. Le salut contient la provision complète de Dieu pour l'homme. Il contient tous les avantages et les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition par Jésus-Christ. Sache que si tu es sauvé, si tu es racheté, Dieu a constitué un paquet de grâce, un paquet de bénédictions pour toi. Une compilation de grâces et de bénédictions pour toi. C'est ça le salut. Cela inclut le pardon de nos péchés, bien sûr. Cela contient aussi le don de la vie éternelle, bien sûr. Mais cela contient aussi toutes les autres bénédictions. La provision pour notre guérison physique se trouve dans notre salut. La guérison de nos maladies se trouve dans notre salut. Jésus a payé le prix aussi pour cela. Jésus a payé le prix. La provision matérielle, notre pain quotidien, se trouve dans notre salut. Jésus a payé le prix pour cela. Le salut que nous avons, en bref, c'est vivre une vie différente. Dieu a déjà donné une provision nécessaire pour que nous vivions une vie différente. Et
chacune des provisions que Dieu fait pour quelqu'un, c'est une assurance de l'éternité, mais aussi une provision pour le temps présent. Une provision pour le temps présent et une assurance pour l'éternité. C'est ça justement notre destinée. Alors, nous, que devons-nous faire dans ces cas-là? Tout ce que nous devons faire, c'est croire en Dieu et résister au diable. Croire en Dieu et résister au diable. Nous devons croire que ce que Dieu veut pour nous, c'est ça qui est vrai. Et nous devons dire au diable, ce que tu nous chuchotes à l'oreille, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est du mensonge. Il n'y a pas de délivrance effective. Si tu ne crois pas en Dieu et si tu ne résistes pas au diable. Jacques chapitre 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si Pharaon est l'image de Satan, Moïse a résisté à Pharaon. Nous, aujourd'hui, nous devons résister au diable. Alléluia. Nous devons lui résister fermement, fermement. Là où le plan de Dieu indiquait une seule option, celle d'aller, Pharaon a offert plusieurs propositions à Moïse, plusieurs alternatives pour remplacer le plan de Dieu. Et nous avons décidé cette semaine que nous n'accepterons aucune alternative au plan parfait de Dieu pour nous. Seule la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir. Alors, démontons progressivement chacune de ces stratégies du diable. On va démonter cela. Je suis sauvé, j'ai droit à la bénédiction de Dieu. L'éternité m'est garantie, mais mon présent aussi est assuré. Alors, là où le diable veut m'amener dans des subterfuges, je vais aussi prendre des dispositions. Regardons la première stratégie que Pharaon a présentée à Moïse. On peut m'allumer dans la salle. La première stratégie, rester en Égypte. Rester en Égypte. Nous allons démonter cette stratégie. Rester en Égypte. Exode chapitre 8, versets 20 à 23. Exode chapitre 8, 20 à 23. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Est-ce que quelqu'un voit ça, verset 21? Allez. N'est-ce pas? Moïse pouvait se dire, oh tiens, il a dit quoi? Allez. Mais c'est ça ce que Dieu a demandé, n'est-ce pas? Laisse aller mon peuple. Écoutez, quand le diable parle, ne lui faites pas confiance. Alléluia.
Quand le diable te parle à ton cœur, ne lui fais pas confiance. Même si ce qu'il te dit ressemble à quelque chose que Dieu voudrait pour toi, ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. Il dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu. C'est exactement ce pourquoi Dieu avait demandé qu'il sorte. Mais il ajoute quelque chose, dans le pays. Dans le pays. Autrement dit, éloignez-vous juste un peu, toujours en Égypte, faites le sacrifice que Dieu vous a demandé, n'est-ce pas? Vous voulez bouger pour aller offrir des sacrifices. J'accepte, allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais tout en restant en Égypte. Moïse n'est pas tombé dans ce piège. La Bible nous dit, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. L'Église dit Amen. Moïse a dit, je ne vais pas tomber dans ton piège, Pharaon. Dieu nous a dit de marcher 3 jours dans le désert. C'est là qu'on va lui offrir des sacrifices. Nous n'allons pas offrir, nous n'allons pas sacrifier en Égypte. Effectivement, ça serait une abomination que de sacrifier en Égypte. Les Égyptiens vénéraient les taureaux, ils vénéraient les vaches. Et si maintenant ils voyaient des gens en train d'égorger des vaches, en train d'égorger des taureaux pour les offrir à Dieu, mais ça serait un scandale devant les Égyptiens. C'est comme si tu es en train de tuer un Dieu. Et ça serait un scandale. Ils ne pouvaient pas accepter que Israël puisse faire des offrandes sacrificielles en Égypte. Et Moïse l'a si bien senti. Bien-aimé dans le Seigneur. Le langage que Pharaon a utilisé vis-à-vis de Moïse, en lui disant, allez sacrifier, mais dans le pays, ce langage peut être contextualisé aujourd'hui, dans notre vie. Plusieurs personnes vivent cette dimension-là. Ils continuent à sacrifier, mais tout en restant esclaves, tout en restant dans le pays de l'esclavage. N'avez-vous pas entendu des gens dire, vous pouvez être chrétien, mais n'oubliez pas que la protection des ancêtres existe. Ça, c'est sacrifier tout en restant en Égypte. Sacrifier tout en étant en Égypte. Vous pouvez prier, mais n'oubliez pas que nous avons une tradition que nous devons sauvegarder. C'est sacrifier tout en restant en Égypte. J'ai entendu des gens dire qu'il existe des francs-maçons chrétiens, des francs-maçons chrétiens, des Rotary Club. Ils parlent aussi de Jésus, ils parlent aussi de la lumière. Ce sont aussi des chrétiens. C'est sacrifier tout en restant en Égypte. Il y a quelqu'un qui a dit, la magie blanche est utile. Elle sert au bien-être des personnes. Ce qui est mauvais, c'est la magie noire. C'est sacrifier tout en restant en Égypte. Nous ne voulons pas de cela. Nous allons sacrifier loin de la terre de l'esclavage, loin de l'Égypte. 3 jours de marche, 3 jours de marche dans le désert. Nous ne pouvons pas continuer à rester là où Satan nous maintient captifs et espérer être là où Dieu nous attend. C'est pas possible, c'est pas possible. Moïse, le peuple doit sortir, mais Pharaon dit, très bien, allez, mais sacrifiez toujours en Égypte. Dieu n'a pas dit, donne-nous un coin dans ce territoire pour que nous puissions faire notre culte. Dieu a dit, quittez le territoire.
territoire. C'est deux instructions différentes, frères et sœurs. Pendant cette semaine, n'accepte pas de rester dans le territoire que le diable a circonscrit pour toi. Même s'il t'ouvre une petite porte de bienfaisance, de bien-être, il t'ouvre une petite dimension de satisfaction. Tant que tu n'as pas atteint la totalité de ce que Dieu a prévu pour toi, ne te contente pas de la situation, du semblant de situation que le diable te présente. Non, il faut quitter le territoire de l'esclavage. Il faut quitter le territoire. Quand Jésus intervient dans une vie, tout ce qui avait trait à la vie passée disparaît. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En sacrifiant en Égypte, il continuerait à sentir l'odeur de l'Égypte. Il continuerait à subir l'oppression de l'Égypte. Mais on leur a seulement donné la possibilité de faire culte à leur Dieu. Non, n'accepte pas une provision à moitié. Prends la provision totale de Dieu. Et cette semaine, Dieu veut répandre sa provision totale. Quand Jésus transforme une vie, il tient à ce qu'on n'ait plus une identité de la chose passée. Non. Et Jésus l'a fait. Quand il a guéri le fou de Gadara. Là nous sommes dans Marc chapitre 5, versets 1 à 5. Ce fou de Gadara, la Bible nous le présente comme quelqu'un qui était enchaîné, quelqu'un qui vivait dans les sépulcres. Personne ne pouvait le contrôler et le maîtriser. Et il avait des fers aux pieds. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. C'était ça sa condition passée. Sa condition passée. La condition de l'esclavage. Mais écoutez, quand Jésus a délivré la légion, a délivré cet homme de la légion de démons qui était en lui, Marc chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit ceci, les gens de la ville sont venus voir cet homme, sont venus voir Jésus, ainsi que ce qu'il a fait à cet homme. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Quelqu'un dit Amen. Celui qui était attaché, celui qui était dans les cimetières, quand ils sont venus le voir, après l'intervention de la main de Jésus, la personne était vêtue, la personne était assise, la personne était dans son bon sens. Elle n'était plus dans les sépulcres, elle n'avait plus de chaînes. Frères et sœurs, n'accepte pas de sacrifier en Égypte. N'accepte pas. N'accepte pas de prendre une petite portion et de dire c'est la vie, on va faire comment? Non, Dieu a une provision totale pour ta vie. Il faut saisir la provision totale de Dieu. Ça fait partie de ton salut. C'est une garantie contenue dans ton salut. La provision de Dieu. Quand Jésus a guéri cet aveugle de Bethsaïda, il a touché cet aveugle. Au premier toucher, l'aveugle, ses yeux se sont ouverts. Mais il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Ça, c'est sacrifié tout en restant en Égypte. Il pouvait se contenter de dire, mais j'étais complètement aveugle. Maintenant, je vois quand même. Je vois, frères et sœurs, dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de quand même. Ne te contente pas de quand même. Ça, c'est sacrifié tout en restant en Égypte. On doit sortir, on doit sortir, on doit sortir. Et Jésus a considéré cette dimension. Il a fait un second toucher.
un deuxième toucher sur cet aveugle. Et que dit la Bible? Jésus, nous sommes dans Marc chapitre 8, verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus, il est quand même Dieu. Tout ce qu'il fait est une leçon pour nous. Il n'était pas incapable de guérir cet homme au premier toucher. Il avait imposé ses mains et l'aveugle dit, oui, je vois quand même, mais je vois des hommes comme des arbres. Est-ce qu'on peut dire que Jésus avait échoué? Non, il n'avait pas échoué. Toute la vie terrestre de Jésus, ce n'était qu'une succession de leçons pour nous aujourd'hui. Jésus avait une leçon à nous faire voir à travers ça. Et quand l'aveugle répond comme ça, il retouche encore l'aveugle. Et puis, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est à cet instant-là que Jésus l'a laissé. La leçon ici, ne te contente pas du temporaire, va vers le définitif. Ne te contente pas du passager, va vers le parfait. Il faut que tu puisses tendre vers le parfait. Dieu a prévu quelque chose d'excellent pour toi. Ne te contente pas de quelque chose qui ressemble à ce que Dieu veut pour toi. Non. C'est à cet instant-là que Jésus l'a libéré. Je suis en train de prier que Dieu opère des seconds touchés dans la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu puisse opérer des seconds touchés dans le foyer de quelqu'un ce soir. Que Dieu puisse opérer des seconds touchés dans les études de quelqu'un ce soir. Tu ne te contenteras pas d'une réussite, mais tu dois avoir la réussite. Tu ne te contenteras pas d'une petite satisfaction, mais tu dois avoir le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça. C'est comme ça que la main de Dieu agit. Je dois sortir. Je refuse de sacrifier en Égypte. Rester en Égypte, c'est une abomination. Pharaon, je vais sortir. Je vais sortir. J'irai sacrifier loin. Il est temps, frères et sœurs, qu'on ne retrouve pas une dimension de ta terre d'esclavage dans ta situation d'aujourd'hui. Qu'on ne retrouve pas cela, qui est une différence. Qui est une différence. Qui est une différence. La bénédiction de Dieu amène de la différence. Elle amène de la différence. C'est pourquoi je suis en train de prier que ceux qui ont leur diplôme aujourd'hui, qu'ils ne soient pas comme s'ils n'avaient pas de diplôme. Ça, c'est comme rester en Égypte tout en sacrifiant là-bas. Vous rendez culte, mais vous n'êtes pas différent. Vous êtes toujours en esclavage. Non. Que celui qui est marié ne soit pas comme s'il était célibataire. Il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a des dons qui sont réservés pour ceux qui sont mariés. Tu dois les vivre en totalité. Ne te contente pas seulement d'habiter avec un homme ou d'habiter avec une femme. Ça, c'est sacrifier tout en restant en Égypte. Sacrifier tout en restant en Égypte. Tu diras, oui, quand même, je suis marié. Mais tu ne jouis pas du plaisir et du bonheur du mariage. Non, aujourd'hui, je t'appelle à te révolter. Tu dois te révolter. Tu dis à Pharaon, je n'ai pas besoin de ta permission. Je base ma foi sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La promesse de Dieu dit ceci: que la femme trouve du repos dans la maison de son mari. La promesse de Dieu dit ceci: que les enfants sont une bénédiction pour l'homme. La promesse de Dieu, la promesse de Dieu. Je refuse de sacrifier tout en restant en Égypte. Je refuse. Je refuse. Je ne veux pas qu'on continue à avoir des
des caractéristiques de l'Égypte en moi alors que je suis prétendument sorti de l'Égypte. Oh non, oh non. Ça c'est sacrifier tout en restant en Égypte. Ce soir je te dis, la situation va changer. Elle doit changer. Parce que rappelle-toi, Dieu lui-même est dans ce jeu-là. Dieu lui-même est dans le processus là. Il est là pour te délivrer. Dieu lui-même est là-dedans. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Moïse n'a pas dit à Pharaon, c'est vrai Pharaon, en attendant que tu nous libères, nous acceptons même de sacrifier ici. Non, 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 frères et sœurs, ne commence même pas à accepter ce que le diable te propose. Parce que si tu commences à l'accepter, il te maintiendra dedans. La stratégie de Pharaon, c'était qu'ils acceptent de sacrifier et qu'ils ferment les frontières, ils ne vont pas sortir. Ils diront, nous sommes en train quand même de rendre culte à Dieu, non? C'est ce que Dieu voulait, non? Et ils ferment les frontières et vous restez en esclavage. Vous comprenez pourquoi certaines personnes ne vivent pas la plénitude de la bénédiction de Dieu? Parce qu'ils continuent à avoir une petite portion de l'Égypte avec eux, alors que Dieu veut que tu laisses l'Égypte complètement à 3 jours de marche. À 3 jours de marche. Aucun ordre de Dieu n'est donné en vain. Effectivement, ils pouvaient rencontrer Dieu à Goshen. Parce que la Bible nous dit que quand il y avait ténèbres en Égypte, il y avait la lumière à Goshen. Ce peuple pouvait rencontrer Dieu à Goshen. Dieu a dit, sortez, 3 jours de marche, et c'est là que vous me rendrez un culte. Autrement dit, vous allez laisser l'Égypte loin de vous. Loin de vous. Loin de vous. Prends ce que Dieu a prévu pour toi. Refuse le semblant de quelque chose que tu peux avoir. Refuse le semblant de quelque chose. La Bible me dit et me rassure que je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Frères et sœurs, il faut que tu revendiques certaines choses. Que tu les revendiques. Ça veut dire à un moment, quand tu seras le milieu, tu peux revendiquer que ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit la tête. C'est vrai, il n'a pas dit le milieu. Il a parlé de la tête et de la queue. Mais toi, tu te retrouves au milieu et tu dis, mais c'est bon quand même. Non, je ne suis pas à la queue. Non, Dieu a dit, tu seras la tête. Il n'a pas dit, tu seras le milieu. Est-ce que tu comprends ce que je voudrais te dire? Alléluia. Sinon, c'est sacrifier tout en restant en Égypte. Tu sacrifies tout en étant en Égypte. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Ça fait partie du paquet du salut. Je n'accepterai pas moins que cela. Il faut que cela puisse monter de ton cœur. Que ça monte de ton cœur. Voilà pourquoi nous avons dit, notre stratégie sera de croire en Dieu et de résister au diable. Nous refusons de sacrifier tout en restant en Égypte. Quelle est la situation qui te fait donner l'impression que tu as quand même quelque chose, mais tout en ayant toujours une portion de l'Égypte? Quelle est la situation du passé que tu as emporté jusque dans le présent? Quand Jésus opère dans une vie, le passé reste dans le passé. Il y a une démarcation nette entre le passé et le présent. Une démarcation nette. Une transformation nette. Est-ce que ta vie d'aujourd'hui, ta vie de consécration aujourd'hui, elle continue à charrier avec elle des tares du passé? Ça, c'est sacrifier tout en restant en Égypte. Tu n'es pas différent de ce que Pharaon voulait que Moïse puisse faire. Tu viens à l'église, mais tu es toujours dans l'impudicité, mais tu es toujours dans la masturbation, tu es toujours là pour demander pardon à Dieu, à la porno, tu es toujours là, dans l'alcool, tu prends un peu d'alcool, tu es toujours là, mais quand même tu sens que ton cœur dit que ce n'est pas bon. Mais c'est déjà bien, quand ton cœur sent que ce n'est pas bon, ça veut dire que tu entends quand même le Saint-Esprit, c'est déjà bien. Mais tu es en Égypte, tu sacrifies en restant en Égypte. Parce qu'il y en a pour qui
le Saint-Esprit ne parle même plus. Ceux-là, non seulement ils sont en Égypte, mais ils ne sacrifient même pas. Donc il est dans la prostitution, il est dans la pornographie. Après il termine, il s'endort calmement, il dort. Et puis le matin il se réveille, il fait aussi sa vie normalement. Celui-là, non seulement il est en Égypte, mais il ne sacrifie même pas. Mais toi, quand tu sens que ton cœur est touché quand même. Oh non, j'ai menti. Ah, j'ai menti. Ah, tu demandes pardon. Mais après tu reviens encore dans le même mensonge. Et tu demandes encore pardon. À ce moment-là, tu es en train de sacrifier, mais en restant en Égypte. Tu n'as pas quitté l'Égypte. Il faut que cela aussi change. La délivrance, c'est aussi une transformation complète. C'est une transformation de vie. Ça doit changer. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu maintenant alors par rapport à cette situation? Cette première stratégie. Nous voulons nous focaliser sur cette première stratégie ce soir. Dans la prière. On veut démonter cette première stratégie. Qui est une démarcation entre les ténèbres et la lumière. Qui est une démarcation entre la captivité et la liberté. Je ne veux pas être libre à l'intérieur de la prison. Être libre à l'intérieur de la prison, ça existe aussi. Quand vous allez en prison, vous trouverez des gens qui ont certains privilèges. Il dort sur un matelas. On peut lui amener la nourriture dans sa pièce personnelle. Mais il est quand même en prison. Ça, c'est sacrifier tout en restant en Égypte. Non. Je veux être libre en dehors de la prison. Je veux être chez moi. Ça, c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Il y en a en prison qui sont réellement en prison. C'est-à-dire en Égypte sans sacrifier. Ce sont ceux qu'on jette dans les Kimbotela. On ne leur donne pas à manger pendant 3 jours. On les fouette tous les soirs. Ceux-là sont réellement en Égypte et ne sacrifient pas. Mais il y a d'autres qui sont en Égypte tout en sacrifiant. Il a une télé dans sa chambre. On lui a donné la possibilité d'appeler les gens. Il peut acheter les mégas, suivre des choses TikTok, mais tout en étant à Kassapa. C'est ça, sacrifier en étant en Égypte. Quelle est la dimension de ta vie où tu as l'impression que tu es en train de sacrifier, mais tout en restant en Égypte? Ça veut dire que tu n'as pas le plein potentiel de la grâce de Dieu. Tu n'as pas l'expérience ou la jouissance du plein potentiel de la bénédiction de Dieu. Alors, Dieu veut que tu puisses revendiquer cela ce soir. Nous allons nous tenir debout.